Comment ça va? Comment vous allez? Comment ça roule aujourd'hui? Alors regardez, on va se parler aujourd'hui d'un sujet intéressant. C'est toute la notion de... Je tiens la caméra à la main parce que comme ça je voulais vous montrer un peu le studio. La notion des plateformes, de YouTube, de TikTok, de tout ça. Comprendre un peu le marketing d'influence. Et est-ce que c'est un truc qui va perdurer un peu dans le temps? C'est un peu l'idée. Alors avant de parler de ça, je voulais vous montrer un truc parce que je suis en train de bosser ici. Je vous ai déjà un peu montré. Mais il y a des gros changements. À savoir que là, vous voyez, tout ça c'est mon bureau où je me filme avec mes éclairages. Mon bureau un peu classique. Mais quand j'ai pris cet endroit, eh bien je me suis dit, je suis un truc un peu plus modulaire. Donc, je suis en train de bosser dessus. Regardez, je suis en train d'installer mon un petit coin bureau au fond là-bas. Et ce petit coin bureau, il va être trop cool parce qu'il va pouvoir me permettre de mettre des moniteurs, de pouvoir travailler sur Twitch, enfin lancer Twitch. Je vais pouvoir un peu avancer, je vais pouvoir enfin ranger mon NAS qui est un peu, vous voyez, c'est un peu le bordel. Donc faire un rack propre, donc tout ça, ça va arriver et ça arrivera très bientôt. Je vais pouvoir enfin poser un bout de déco ici au-dessus de cette télé parce que j'ai récupéré des trucs très cool de chez Nanolith. Ce sont les lines que vous voyez là juste à l'envers. Donc bref, tout cet espace-là va avancer et ça va être vraiment trop cool. Voilà, donc c'est une petite parenthèse que je voulais faire avec vous et maintenant je vais vous poser là-dessus. Regardez, juste là. C'est un nouveau pied de manfrotto que j'ai acheté. C'est pas mal pour mettre sur une table. Et puis il va y avoir plein de choses aussi au niveau de la déco. J'ai acheté plein d'ampoules Philips Hue. Donc voilà, il va se passer des trucs. Donc, j'aime bien ce truc, c'est un peu différent, c'est un peu de traviole. Attendez, bougez pas, j'essaye de vous régler la tronche là, de vous mettre droit. Hop, 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 hop. Voilà, là c'est à peu près droit. Ah, c'est pas mal, hein. J'aime bien ce pied. Ok, alors l'idée aujourd'hui, c'est de se parler de marketing d'influence. Alors pas pour faire un truc de marketeur et passer des heures à parler de marketing d'influence, mais en fait c'est un truc qui est vachement intéressant parce que c'est mon job déjà, moi, de vous parler directement ici, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur différents réseaux. Et en fait, j'avais pas prévu de vous en parler, j'avais pas réfléchi à ça. Et c'est Alexandre qui m'a contacté et qui m'a dit, tiens, monsieur Reux, je connaissais pas Alexandre, hein, mais il m'a fait un mail, il m'a dit, tiens, écoute, je suis en train de préparer mon mémoire, je travaille dans une boîte et compagnie, et dans le cadre de mon mémoire, je vais faire un truc sur le marketing d'influence et j'aimerais bien pouvoir en parler avec toi. Et est-ce que tu accepterais de répondre à mes questions pour m'aider dans mon mémoire? Et moi je lui ai dit ben ouais, ok, on y va. Donc on a fait une petite discussion ce matin. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis dit que ça serait cool de pouvoir vous en parler, pour parler un peu de marketing d'influence. Alors si ça vous intéresse, tout le côté marketing d'influence, tout ce qui se passe dans mon job et tout, ben ok, on y va, on en parle ensemble. Si ça vous intéresse pas, on reparlera de tech probablement demain ou après-demain parce que j'ai des trucs cool à vous montrer. Regardez, j'ai reçu les nouvelles Wayfarer de Ray-Ban Facebook. Donc ça, on va s'en parler dans quelques jours. J'ai aussi reçu le Galaxy A53 qui est là, donc on va s'en parler. Et puis il y a plein de trucs. Donc si l'idée de mon job, du marketing d'influence, de la vie des plateformes et de l'avenir de l'influence en règle générale, c'est pas votre domaine, revenez demain. Sinon, vous pouvez rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir, le sujet est super intéressant. Le sujet de base, c'est de se dire, ok, est-ce que l'influence telle qu'on la connaît aujourd'hui sur les réseaux, c'est une bulle spéculative? Est-ce que c'est un truc un peu tendance trendy? Est-ce que ça va durer ou pas? Et je pense qu'il y a une vraie division là-dedans. Alors c'est un peu compliqué parce que je pense déjà, il faut essayer de redéfinir ce qu'est l'influence et du coup le marketing d'influence derrière. En fait, l'influence, c'est quoi? Moi, j'aime pas ce terme influence. Influence, influencer, influenceur, j'aime pas trop, mais j'ai pas de meilleur terme. Hein. Créateur de contenu, c'est un peu moins pompeux, mais bon, j'ai pas vraiment le truc parfait. L'influence, c'est quoi en fait? Si vous voulez, avant qu'il y ait toutes ces plateformes-là qui existent, pour pouvoir être connu, pour pouvoir parler de ce dont on avait envie de parler, pour pouvoir parler de sujets divers et variés, ou un humoriste de se faire connaître, ou à quelqu'un qui était dans la tech et qui aimait la tech comme moi, de pouvoir en parler, il fallait passer par des médias. Ça pouvait être de la presse écrite, ça pouvait être de la radio, ça pouvait être de la télé, c'était super compliqué de rentrer dans cet univers-là. Je pense que s'il n'y avait pas eu des plateformes comme YouTube, ça aurait été impossible pour moi. Donc en fait, avec l'émergence de ces plateformes, il s'est passé un truc super intéressant, ça a permis à des gens qui avaient un talent, quel qu'il soit, de pouvoir faire entendre sa voix. Et ces plateformes comme YouTube, comme Facebook, TikTok, Instagram ou autres, ont permis juste un truc, c'est de donner cet espace de liberté aux personnes pour se faire entendre et que des personnes en face qui regardent puissent les découvrir. Donc en fait, c'est-à-dire de faire matcher une audience par rapport à un talent. C'est l'idée, ni plus ni moins. Sauf qu'avant, il n'y avait pas ces canaux pour le faire. Donc pour se faire connaître, il fallait monter à la capitale et il fallait taper aux portes des médias en espérant un jour être pris alors qu'il y avait très peu de place, très peu d'espace pour pouvoir se faire connaître. Donc en fait, c'est comme ça que l'influence est arrivée. C'est-à-dire, on va se faire connaître, on a des supports et on peut le faire. Alors il y a eu effectivement la notion de télé-réalité, mais ça c'est un autre type d'influence et c'est pas du tout mon dada, qui a permis effectivement aussi à des gens d'avoir un peu de fame et ensuite d'arriver sur des réseaux, mais bon, ça c'est pas mon truc du tout, donc on va pas en parler. Mais vous voyez, typiquement pour moi dans la tech, il n'y aurait pas YouTube, il n'y aurait pas Instagram, il n'y aurait pas TikTok, enfin déjà il n'y aurait pas YouTube, je serais pas là en train de vous parler. Donc ces plateformes, elles permettent ça. Donc l'influence, c'est ça, c'est juste ça, c'est pas plus, pas moins. Ça veut dire que tant qu'il y aura des plateformes et tant qu'il y aura des gens qui ont un talent et qui ont envie de le communiquer, que ce soit un humoriste, que ce soit comme un mentaliste comme Fabien Olicard, qui peut être sur les réseaux et en plus de ces spectacles qui va pouvoir tourner, eh bien pouvoir être là, communiquer directement, avoir un peu de coulisses. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, elles sont importantes grâce à ces plateformes. Donc tant qu'il y aura des plateformes, il y aura forcément de l'influence.
parce qu'il y aura des gens qui auront des choses à dire. Peut-être que les plateformes évolueront, c'est une évidence pour moi que les plateformes évolueront. Si on regarde un peu l'histoire des plateformes, vous regardez l'émergence de Facebook qui était extrêmement fort, il y en a d'autres qui sont arrivés, alors Facebook on a racheté quelques-uns, ils ont voulu en racheter d'autres qui n'ont pas réussi, notamment Snapchat, ça s'est pas fait, mais vous voyez, il y a une évolution, on voit qu'il y a une multiplication des plateformes. Donc aujourd'hui YouTube reste quand même très fort au niveau de la vidéo et sur le format long, mais on a vu que TikTok a annoncé il n'y a pas longtemps qu'on pouvait avoir des contenus jusqu'à 10 minutes sur TikTok, donc il va y avoir du format long qui va se développer là-dessus aussi. C'est juste une question de format, hein, donc, et d'algo après qui va pousser certaines choses, mais pour moi, le marketing d'influence, c'est un truc qui va continuer très clairement, avec différents profils. Je pense qu'il va y avoir, de par la multiplication des plateformes, parce qu'il va y en avoir de plus en plus, peut-être des influenceurs qui vont être spécialisés sur une plateforme et pas sur une autre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comme je le fais là sur YouTube, mais j'ai aussi envie d'aller sur du TikTok parce que je trouve ça marrant, c'est un format un peu différent. Instagram, c'est aussi rigolo parce qu'il y a d'autres choses à faire, il y a de la story, il y a de l'instantané. Alors on voit effectivement que les plateformes, elles essayent toutes, dès qu'il y a un truc qui marche, de le mettre chez elles. Il y a eu Snapchat, Instagram a piqué les stories, ils l'ont mis chez Facebook, YouTube essaye de le faire, mais je suis pas sûr que ça marche trop bien. Donc ils essayent tous d'aller sur ce domaine-là. Donc il y a une multiplication des plateformes, et moi j'essaye d'être un peu aussi sur différentes plateformes pour pouvoir essayer différents types de supports parce que ça me plaît bien, je trouve ça cool. Mais pour autant, je pense que la multiplication des plateformes se faisant, eh bien il y aura des influenceurs qui seront très très forts sur certaines plateformes mais pas sur d'autres, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Mais je pense que ça va être encore plus le cas d'ici, allez, peut-être 5-10 ans avec de plus en plus de plateformes. Tu auras vraiment le gros influenceur là et l'autre qui sera vraiment énorme là. Bon, même si aujourd'hui, à minima, il y a aussi un peu de ça. Donc en fait, c'est ça l'idée. Tant qu'il y a de la plateforme, tant qu'il y a du divertissement, tant qu'il y a des choses à apprendre, tant qu'il y a des choses à montrer, qu'il y a des gens qui ont un talent de l'autre côté pour le faire ou qui ont une expertise, l'influence, ça continuera. Donc ça, c'est la base de l'influence. C'est cette rencontre, besoin, divertissement, plateforme avec des talents, ni plus ni moins. Et après, le marketing d'influence, c'est quoi? Il y a des marques qui se sont dit, ok, bon, on voit qu'il y a de l'audience, on voit qu'il y a des gens, est-ce que nous, on n'irait pas présenter des choses? Est-ce qu'on n'irait pas, tiens, se dire, ah ben tiens, je vais aller pusher mon nouveau smartphone, tiens, je vais aller pusher des vêtements auprès de l'audience de ces gens-là et comment est-ce que je peux venir faire pour me faire connaître? Donc le marketing d'influence, c'est créé là-dessus parce que comme on le voit effectivement, et ça c'est intéressant si vous voulez, parce que si vous regardez la télé, que vous écoutez la radio, que vous regardez un magazine, je sais que les gens lisent moins des magazines, mais bon, vous avez un contenu publicitaire qui est très froid en fait. C'est-à-dire que lorsque vous regardez des spots télé, vous avez pendant 5 minutes la ribambelle, ils sont tous là et ils n'arrivent pas à cibler. Autant on voit que Google a réussi vraiment un truc super fort, c'est-à-dire le ciblage publicitaire très précis par rapport à vous, parce qu'en fait on partage tellement de data. Je veux dire, quand on va sur Google, c'est du contenu gratuit. Donc lorsqu'on va consommer du contenu gratuit, on accepte le gratuit en cédant un peu de data que eux vont venir monétiser de l'autre côté. Sinon, il faut prendre que du payant et vous vous emmerdez pas. Alors après, il y a des solutions un peu à part, on peut utiliser du Tor, enfin bref, peu importe, on s'en fout. C'est pas le sujet. Donc, je me perds dans mes idées à force d'aller là-dedans. Donc l'idée en fait pour les marques, c'est de se dire, ok, ils vont regarder sur un, je vous dis, à la télé, les pubs c'est du contenu hyper froid. Donc qu'est-ce qui se passe? Les marques se sont dit, on va aller contacter une personne dans l'influence, quelle qu'elle soit, quel que soit le profil, et on va lui dire, ben tiens, ça serait cool que tu puisses parler de notre truc. Ton audience, elle correspond à nous. C'est l'idée, parce que si vous avez un truc qui correspond pas, ça marchera pas. Ton audience correspond à nous, on a envie de montrer les choses et on pense que les gens, ça va vraiment les intéresser. Donc là, vous avez un truc qui est un peu vertueux, qui est intéressant. Et c'est intéressant pour les marques, pourquoi? Parce que quand on suit quelqu'un sur les réseaux et qu'on vient régulièrement la voir, c'est qu'en règle générale, son expertise nous plaît, son talent nous plaît, et surtout, on finit par s'attacher un peu aux personnes. Donc il y a un truc qui est très fort pour les marques là-dessus sur le marketing d'influence, en se disant, il y a un engagement qui est énorme en fait, et c'est un contenu qui est beaucoup plus chaud que de faire du mass média en balançant des pubs à tour de bras. Bien évidemment, si vous prenez une pub juste avant le JT, vous allez toucher tout le monde, la ménagère, et vous allez faire du volume de dingue, mais si vous voulez venir toucher une cible en particulier, vous trouvez le bon profil, et c'est ça qui est le marketing d'influence en fait, et c'est intéressant quand c'est bien fait, quand c'est vertueux, c'est-à-dire j'ai le bon produit qui va correspondre à la bonne personne, qui va intéresser la bonne audience, avec le bon discours, il faut que la personne derrière, le talent qui présente ça, le fasse de façon déontologique, je sais pas si c'est le terme parce qu'on n'est pas dans un domaine médical, mais qu'il le fasse avec beaucoup de sincérité et une vraie envie, il faut que le produit marche et qu'il ait vraiment envie de le présenter à son audience. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le marketing d'influence, à la vôtre. Et en fait moi, quand je fais par exemple ce genre de choses, où je fais des collabs avec des marques, j'en fais quelques-unes, hein, mais la plupart des choses, comme je vous présente là, vous voyez, avec le Galaxy A53, on n'est pas du tout dans l'idée du marketing d'influence, même si la marque elle est contente que je le prenne et que j'en parle, mais c'est plus un côté média, journalistique, même si je suis pas journaliste et que j'ai pas de carte de presse. Mais c'est cette idée-là en fait, c'est moi mon point de vue. Et même lorsque je vais faire des partenariats avec des marques payantes, ça je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, l'idée c'est pas d'être homme sandwich ou de se travestir, l'idée c'est d'être honnête. Je parle d'un produit parce que j'y crois, parce que je le trouve intéressant, et quoi qu'il se passe, même si ce produit est intéressant, qu'il a des défauts, je vais vous les dire parce que c'est important. Donc bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc en fait, le marketing d'influence c'est ça. Donc pour moi c'est un truc qui va perdurer dans le temps, il va y avoir une multiplication des plateformes, il va y avoir probablement une spécialisation par plateforme, ça va continuer. Tous ceux ou celles qui n'y croient pas, je pense que si, parce qu'il y a de toute façon toujours eu cette notion, si vous voulez, un peu d'influence, que ce soit des acteurs qui eh bien, étaient forcément influents dans leur domaine ou allaient donner d'envie de certaines choses parce qu'on les voyait avec certaines fringues, on les voyait avec un produit, bref. Donc cette notion-là, elle a toujours existé. Maintenant, il faut être très clair et revenir à la base. En fait, le truc de l'influence, c'est juste
cette rencontre entre une audience et une personne grâce à une plateforme, alors que ça n'existait pas avant. Donc c'est ça. Donc tant qu'il y aura des plateformes, ça continuerait. Alors après, on peut se poser la question des plateformes, parce que les plateformes, c'est quoi? On va regarder les plateformes les plus connues, YouTube, TikTok, Instagram. On va prendre que ces plateformes-là. Qu'est-ce qu'elles veulent, ces plateformes-là? En fait, ce qu'elles veulent, c'est que les gens restent chez elles et que les gens soient contents et qu'ils partent pas. Donc dès lors que vous proposez un contenu, que le contenu se regarde sur la plateforme et que vous restiez sur la plateforme et que ça permet à la plateforme de vivre en plaçant ses pubs, bah c'est gagnant-gagnant pour tout le monde et c'est ça qu'elles veulent. Et on a vu sur YouTube arriver un peu de VOD, on peut venir payer pour avoir un film, mais j'imagine pas YouTube devenir un Netflix demain, vous voyez, avec un abonnement. Alors il y a du premium, hein, mais c'est juste pour éviter les pubs. J'imagine pas YouTube vous dire, ben nous on va créer nos propres contenus. Et tous ces gens qui ont des talents et qui viennent poster leur contenu directement, ça me paraît compliqué aujourd'hui de leur fermer la porte. Donc effectivement, et on le voit en plus, hein, si vous regardez les plateformes comme Netflix, on a OCS, hein, vous connaissez Amazon Prime, Disney Plus et compagnie, et il y en a énormément qui vont arriver encore, hein, les Paramount et compagnie, donc il y en a énormément, il va y en avoir de plus en plus. Cet espace-là, il n'est pas fait pour, à mon avis, des plateformes comme YouTube, qui elles vont vraiment rester dans la création de contenu talent pur, qu'ils vont accompagner pour leur permettre de vivre et de pousser leur pub et de faire évoluer les plateformes et de faire évoluer les supports. Je pense que de toute façon, ces plateformes elles vont continuer à exister comme ça, dès lors qu'il y a de l'audience, et dès lors que les gens ont envie de découvrir des talents, ont envie de découvrir du contenu, ont envie de s'informer, ont envie de se divertir, ça va continuer. Et ça ne changera pas parce que les gens ont envie de se divertir, ont envie de se faire plaisir, ont envie d'apprendre au travers de plateformes avec du contenu gratuit. Donc il est évident qu'un YouTube, qu'un TikTok ou qu'une plateforme qui émergera demain et qui ira les remplacer ou qui sera la nouvelle plateforme trendy du moment va continuer à exister. L'audience a toujours là et toujours captive pour découvrir de nouvelles choses qui vont les intéresser et il y a toujours des gens qui ont plein de talents et qui ont envie de les montrer et qui ont envie de les mettre en valeur. Donc de toute façon, l'influence ça va continuer, le marketing d'influence va continuer. Il est évident qu'on ne maîtrise pas les plateformes. Vous voyez, typiquement, moi c'est un peu mon truc dans mon job, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que moi je maîtrise pas YouTube, même si aujourd'hui on est quoi, on est 520 000 et je suis super content que vous soyez si nombreux sur YouTube, c'est dingue, mais l'évidence même c'est que en fait c'est de mon point de vue très abstrait parce que je sais qu'il y a 520 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton je m'abonne et qui du coup sont là et me suivent, mais pour autant demain je suis plus sur la plateforme ou la plateforme elle va pas changer, mais si elle devient un peu moins trendy et que moi je dois aller ailleurs, il est évident qu'en fait il n'y a rien, enfin je veux dire j'ai pas 520 000 emails, je peux pas vous contacter, vous écrire des bah tiens je suis là, venez me rejoindre, donc on est dépendant des plateformes, donc c'est tout le problème de mon job à moi, c'est de se dire ok comment est-ce qu'on peut réussir à exister sur ces plateformes, comment est-ce qu'on peut réussir à anticiper l'avenir de ces plateformes et comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir pour continuer à vivre sur ces plateformes pour pouvoir continuer à partager sa passion et pouvoir les yeux dans les yeux vous regarder, vous dire maintenant j'ai trouvé un truc marrant, je vais vous en parler en fait, ouais, je suis chez moi en fait, hein. Donc je suis en train de vous dire regardez chez moi, je vous montre mon truc, je vous montre là ce que je suis en train d'installer mon bureau et je partage mes découvertes, je partage ma passion. Donc c'est tout le problème de mon job, c'est de se dire comment je peux faire ça et comment ça marche. Alors il faut comprendre comment marchent les plateformes et il faut comprendre où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'elles veulent et jusqu'où on peut aller. Et ça c'est un peu le nerf de la guerre quoi, vous voyez, c'est se projeter dans l'avenir. C'est extrêmement passionnant. Donc il y a plein de plateformes, il y a plein de façons différentes de partager cette passion et en fait je trouve ça trop cool. C'est un peu flippant parce qu'on maîtrise pas l'avenir, mais d'un autre côté je vais vous dire quel est le job aujourd'hui dans lequel on maîtrise réellement l'avenir, il n'y en a pas des masses. Mais voilà, moi j'ai la chance de faire un métier qui me plaît énormément, que j'aurais jamais pensé pouvoir un jour possible, parce que quand j'étais plus jeune, je suis passionné par la tech depuis que je suis gamin quoi. J'aurais adoré pouvoir parler de tech ou parler d'autres trucs, mais il fallait déjà se dire ok alors comment est-ce que je peux faire, faut aller dans des médias, faut taper à la porte de télé. Putain, moi j'étais petit, je me rappelle, j'ai regardé la télé en famille, t'avais TF1, t'avais M6, t'avais toutes ces grosses chaînes qui existent encore aujourd'hui, mais tu te disais je fais quoi? Je suis le provincial, parce que moi je suis Clermont-Ferrand, je suis provincial qui monte à Paris, je vais aller voir bonjour, et ben voilà, j'aime la tech, j'aimerais en parler chez vous, mais jamais, jamais. Donc ça c'est génial que ces plateformes puissent exister, qui me permettent de faire ça et de vous parler en direct, comme ça, sans filtre, sans intermédiaire, il y a juste la plateforme. Donc c'est génial, voilà, donc je m'éclate. Et je voulais en parler avec vous parce que je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant de pouvoir comprendre en fait comment ça marche, de parler un peu plus de mon job, de ce qu'est l'influence, qu'on appelle l'influence. Alors c'est un peu la croisée des chemins parce qu'en fait il y a tellement de types de personnes et puis la notion de mot influenceur est vachement galvaudée et c'est un espèce de gros sac fourre-tout dans lequel on met tout le monde. C'est-à-dire que dès que tu es sur une plateforme, ah tiens un influenceur. Mais j'ai l'impression que des fois avec d'autres personnes qui sont sur la même plateforme, on fait des métiers qui sont tellement différents et on a une approche qui est tellement différente que j'ai l'impression qu'on fait pas le même job quoi. Moi j'essaye vraiment d'avoir une approche journalistique dans mon taf. Je suis pas journaliste, hein, j'ai pas de carte de presse. De toute façon, je suis mon propre média et quand il y a des partenariats avec des marques, c'est moi qui deal avec les marques. Donc la notion de journalistique, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Donc voilà, mais ça doit être la façon de bosser. Ça doit être le but. Quand je vous prends le Galaxy A53 5G et que je vais aller dans la rue le tester, que je vais vous donner mon retour et en fait, je suis plutôt l'idée de votre pote qui vous dit ben tiens, putain voir, j'ai découvert un nouveau produit, regarde ce qu'on peut faire. Ah, ça c'est un peu moyen, donc ça n'a pas forcément fait pour vous ou pour toi, mais ce truc-là c'est bien, c'est intéressant.
intéressant à tel prix. Donc voilà, donc c'est ça l'idée en fait. Et c'est ce que me permettent de faire ces plateformes. Donc voilà, donc c'est cool. Donc, je voulais vous le raconter. J'espère que ça vous aura intéressé. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Et puis, si vous avez des questions sur cette notion d'influence, de marketing, de comprendre comment ça marche, et si vous voulez qu'on en reparle, et si vous avez un sujet que vous voulez qu'on regarde et qu'on approche ensemble, bah, vous me le marquez en bas en commentaire. Et puis on regardera ça. Voilà, c'est une vidéo un peu différente, hein, je sais, mais voilà, il faut faire des choses différentes parce que sinon c'est pas rigolo. J'espère que ça vous aura intéressé. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.